Bonjour chers supporters et bienvenue. Les bonnes nouvelles sont là. Pour la CAN 2025, la CAF fait sensation et le monde est étonné. L'Afrique ne joue plus petit. Elle annonce ses ambitions en chiffres et en spectacles. Chaque année, le football africain attire de plus en plus l'attention grâce à ses cagnottes. Le ballon roule, mais les millions aussi. Et les projecteurs suivent. Augmentation des cagnottes dans ces compétitions. La CAN devient une arène de prestige. Et les primes parlent plus fort que les discours. Dans chaque édition, il y a des augmentations en termes de cagnottes et cela rend de plus en plus intéressante la CAN, même les compétitions des clubs. Le continent investit et les clubs commencent à rêver plus grand. Prime record, la CAN devient un jackpot. La Confédération africaine de football a annoncé des primes impressionnantes pour la prochaine. CAN qui se tiendra au Maroc, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Le calendrier est posé et les ambitions sont décuplées. Les équipes africaines devront se préparer sérieusement pour cette somme record. Depuis la création de la CAF, le trophée n'est plus seulement une coupe. C'est une cagnotte à 7 chiffres. Les compétitions seront intenses et les ambitions des équipes seront à leur maximum. Chaque match sera une finale et chaque minute une opportunité. Cette fois, les nations viendront avec des rêves de victoire, non seulement pour l'honneur, mais aussi pour la récompense financière. Le patriotisme rencontre le professionnalisme. Et la CAN devient un business de prestige. La répartition des primes. Les montants alléchants sont révélés. Champion, 7 millions de dollars. Finaliste, 4 millions. Demi-finaliste, 2,5 millions chacun. Le podium devient une plateforme économique. Et les joueurs savent ce qu'ils jouent. Mais ce n'est pas tout. Les autres équipes ne repartiront pas les mains vides. Quart de finaliste, 1,3 million. Huitième de finaliste, 800 000. Troisième place de groupe, 700 000. Quatrième place de groupe, 500 000. Même les éliminés rentrent avec des valises pleines. Et ça change la donne pour les fédérations. À titre d'exemple, le Sénégal, éliminé en huitième la fois précédente, aurait reçu 800 000 $. Une défaite bien payée. Mais cette fois, ils viseront plus haut peut-être. Groupes explosifs. Rivalité et règlement de compte en gestation. La CAN 2025 s'annonce palpitante avec des groupes très compétitifs. Le tirage est tombé. Et les tensions montent. Groupe A, le pays haute sous pression, et les outsiders affûtés. Groupe B, Égypte, Afrique du Sud, Angola et Zimbabwe. Technique, vitesse. Peut-être surprise. Groupe D, Sénégal, RD Congo, Bénin et Botswana. Le choc du destin et le duel du 9 septembre aura son acte 2. Ce groupe sera l'occasion de régler les comptes entre le Sénégal et la RDC. Pas de calcul, pas d'excuses, juste du football pur. C'est bien ici que tout va se décider. Le Maroc sera le juge, et le terrain, le tribunal. Gagner encore, cette fois, on va applaudir. Groupe E, Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale et Soudan. Des équipes solides, prêtes à surprendre. Groupe F, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon et Mozambique. L'autre choc des titans, et des rancunes à solder. La tension est palpable. Quel pays soulèvera le trophée? Les pronostics sont ouverts, mais les certitudes sont fragiles. Quoi qu'il en soit, ce sont souvent les équipes qui se démarquent, qui ne sont pas nécessairement celles que l'on attendait. La CAN adore les outsiders, et les favoris tombent souvent trop tôt. La preuve en est la dernière CAN où le Maroc et le Sénégal ont été éliminés juste après la phase de groupe. Les géants ont regardé la suite depuis leur canapé, et les petits ont dansé sur le terrain. Beaucoup pensaient que la situation serait différente cette fois-ci, mais il y aura sûrement des surprises similaires. Le football africain est imprévisible, et c'est ce qui le rend magique. Nous, de notre côté, mettons tout en œuvre pour dénicher de nouveaux talents congolais dans les meilleurs championnats européens. Le Congo prépare sa relève. Et cette fois, les léopards viendront avec des griffes affûtées. D'autres joueurs commencent également à se faire connaître et ce mois d'octobre devrait apporter de nombreux changements au sein de l'équipe nationale du Congo. Le vent tourne et la sélection s'ouvre enfin aux nouveaux visages. De nombreux talents sans club risquent de se retrouver en dehors de l'équipe. Malgré leurs compétences, car on ne va plus récompenser les joueurs. Le maillot national n'est plus une médaille de fidélité. C'est une récompense de performance. En effet, des directives concernant la méthode de sélection ont été établies et leur mise en œuvre débutera en octobre. La rigueur devient règle et le Congo entre dans une nouvelle ère. La défense, jeunesse, cohésion et renouveau. La République démocratique du Congo présentera une équipe vraiment prometteuse à la CAN. Le potentiel est là. Et cette fois, il sera aligné. Mais certains joueurs pourraient quitter le navire en raison des difficultés qu'ils rencontrent dans leur club, bien qu'ils soient très talentueux.
Le talent sans rythme devient un risque. Et la sélection ne peut plus se permettre de parier. Il est évident que le manque de rythme peut être préjudiciable, ce qui va pousser l'entraîneur à pouvoir agir autrement. Le banc ne doit plus être un refuge. Il doit être un tremplin. Du côté du LOSC Lille, Nathan Ngoy commence à se familiariser avec son futur capitaine en sélection, Chancel Mbemba. La relève observe le leader. Et le lien se crée. Selon le programme de Tatou Seba, une rencontre est prévue avec Nathan Ngoy ce week-end. Le recrutement devient humain. Et là, probablement après avoir observé le match de Lille, afin que des arbres puissent discuter avec le jeune joueur. Le terrain parle. Et le dialogue suit. Le climat est déjà bien établi, comme l'ont souligné Mbemba et Ngalayel Mouko. L'ambiance est saine. Et la cohésion se construit. Deux arbres n'aura pas plus de difficultés. Juste des mots pour accueillir le jeune joueur. Le travail est déjà fait par les anciens. Il ne reste qu'à officialiser. Je me demande ce que Dylan Batubinsika apportera encore au groupe. Le doute est légitime. Et la concurrence est là. Étant donné que nous aurions Willy Kambwala et Nathan Ngoy, tous deux âgés de moins de 20 ans. La jeunesse frappe à la porte. Et elle vient avec du rythme. Avec ses renforts en défense, nous avons des jeunes qui seront associés à Mbemba, Kapouadi et Bouchiri. Une charnière hybride. Expérience plus fraîcheur, stabilité. Quant à Meshak Elia, il n'y a rien de nouveau. Oui, il a trouvé un club. Le retour est timide. Et le banc ne prépare pas à la CAN. Mais va-t-il vraiment terminer sa carrière sur le banc en espérant revenir pour la CAN? Ce serait excessif quand même. Le maillot ne doit pas être une retraite. Il doit être une mission. Nous avons aussi Michel-Ange Balikwisha, très jeune et talentueux. Le futur est là, et il joue chaque semaine. Tout ce que fait Elia, Balikwisha le fait aussi, mais avec encore plus d'élégance. Le style, le rythme, la vision. Le flanc gauche a trouvé son nouveau maître. Avec l'augmentation des revenus dans le football africain, l'engagement et la détermination lors des matchs vont également évoluer. Le ballon devient un levier économique. Et chaque minute vaut de l'or. Car l'objectif est de gagner de l'argent. Le patriotisme reste. Mais le professionnalisme s'installe. C'est pourquoi nous devons tous nous préparer sérieusement pour aller plus loin. La CAN ne se joue plus à moitié. Elle se prépare comme une guerre. C'est également l'une des raisons qui a poussé la fédération à mobiliser des joueurs comme Arnaud Kalimwendo et Dylan Bakwa. Le vivier européen est activé, et le Congo veut du sang neuf. Attention aux favoris. Les équipes telles que le Sénégal, le Maroc ou la Côte d'Ivoire, bien que favorites sur le papier, doivent se méfier. Le terrain ne lit pas les palmarès. Il juge les jambes, car la réalité sur le terrain peut être tout autre. Les surprises sont la spécialité de la CAN, et les favoris tombent souvent trop tôt, particulièrement pour nos compatriotes sénégalais qui nous ont récemment battus à Kinshasa. Le choc était réel. Mais le Maroc sera une autre histoire. Cette pression pourrait peser lourd sur leurs épaules et les mener à la défaite. Le statut est un fardeau. Et le Congo viendra sans complexe. Le Sénégal a été éliminé dès les 8e de finale lors de la dernière compétition en Côte d'Ivoire. Le rappel est utile. Et la leçon encore fraîche. Malgré leur statut de favori, et cela doit être pris en considération. Le Congo observe. Et cette fois, il viendra pour frapper. De notre côté, nous travaillons à corriger les petites erreurs commises par notre entraîneur lors de la réception du Sénégal à Kinshasa. Le 9 septembre n'était pas une défaite tactique, c'était une leçon stratégique. Et le Congo a décidé de la retenir. Désormais, les critères de sélection ont changé. Il n'y a plus de place pour les joueurs moins engagés, mais pour de véritables combattants. Le maillot national ne se donne plus par nostalgie. Il se mérite par sueur, rythme et impact. Meshak Elia, entre nom et niveau les inquiétudes. Comme je l'ai mentionné, un joueur comme Meshak Elia a enfin trouvé un club. Mais cela ne doit pas être un objectif en soi. Signer ne suffit pas. Il faut jouer, briller, convaincre. Il doit s'efforcer d'améliorer son niveau de jeu, car il a connu des moments difficiles et cela est préoccupant. Le talent ne suffit plus. Le Congo veut des joueurs prêts, pas des CV en réanimation. Il est également important de noter que beaucoup de supporters congolais ne sont pas nécessairement des experts en football. Le cœur parle fort. Mais le terrain demande de la lucidité. Ils se laissent parfois guider par l'apparence ou le nom des joueurs, sans évaluer réellement leurs compétences techniques. Le nom ne marque pas de but. Le niveau, oui, c'est un exemple de fanatisme aveugle. Le patriotisme ne doit pas devenir une prison tactique. Si aujourd'hui on affirmait qu'un joueur comme Meshak Elia ne mérite pas d'être sélectionné pour les Léopards actuels, beaucoup réagiraient avec indignation. L'émotion est compréhensible, mais le Congo a besoin de résultats, pas de nostalgie. Alors que son niveau de jeu actuel parle de lui-même. Le terrain est le seul juge.
Et il a déjà rendu son verdict. Les réalismes et rigueur. Un joueur qui se prétend talentueux, voire bon, mais qui peine à s'imposer dans de petits clubs comme Nantes ou Anlanya Sport, c'est vraiment préoccupant. Le Congo ne peut pas se permettre de miser sur des joueurs en difficulté locale pour affronter des géants continentaux. Beaucoup se concentrent sur son action contre le Sénégal, qui a abouti à une passe décisive. Un éclair ne fait pas une tempête, et une passe ne justifie pas une sélection. Mais qu'en est-il de la suite? N'est-ce pas un joueur épuisé? Le Congo a besoin de constance. Pas de souvenirs. Sénégal, une victoire opportuniste. Les Sénégalais n'ont pas pratiqué un football qui mérite d'être loué ici. Loin de là. Le jeu n'était pas flamboyant, mais il a été efficace. Ils ont simplement exploité les faiblesses de nos joueurs en difficulté, y compris celle d'Elia Meshak. Le match s'est joué sur les failles, et le Sénégal a su les lire. Ce dernier est l'un des joueurs qui n'ont pas eu de temps de jeu en club. Le rythme manquait, et le terrain l'a exposé. Et les Sénégalais ont simplement capitalisé sur ces erreurs. Rien de plus. Le football est cruel, et les erreurs se peinent cash. L'objectif CAN est battre le Sénégal avec sérénité cette fois-ci. Maintenant, nous avons besoin de joueurs en pleine forme, prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes. La CAN ne pardonnera pas les approximations. Et le Congo doit venir armé, car cette CAN ne doit pas passer inaperçue pour nous. C'est plus qu'un tournoi, c'est une mission nationale. C'est l'occasion de réaliser quelque chose de grand, et cela commence par battre le Sénégal lors de la phase de groupe. Le duel est lancé, et cette fois, les léopards seront prêts. La méritocratie et le respect doivent être de mise. Notre fédération doit continuer sur cette lancée et encourager nos jeunes. Le futur est là, et ils méritent d'être convoqués. Ils doivent comprendre que la sélection n'est pas réservée uniquement à des joueurs comme Elia, Meshak et Dylan Batubinsika. Le banc ne doit pas devenir un musée. Il doit être un tremplin, même s'ils sont blessés ou remplaçant toute une saison. Le Congo ne peut plus se permettre de jouer avec des absents actifs. Le cas Moukao. Galayel Moukao a connu un sort similaire avec Sébastien Desabre, qui ne l'a pas considéré à sa juste valeur. Le banc a oublié le mérite, et Moukao en a payé le prix. C'est ce qu'on appelle un manque de respect dans le football. Le Congo doit valoriser ses guerriers, pas les noms. Et Ngalayel n'était pas le premier à vivre cela. Le problème est structurel, et la réforme est urgente. Mettre Makao sur le banc pour faire jouer n'importe qui, à l'exception de Noah Sadiki, est vraiment inacceptable. Le duo Moukao-Sadiki aurait pu changer le tempo, mais le banc a préféré l'inertie. Car Ngalayel Moukao venait d'une compétition des plus prestigieuses du monde, la Champions League. Le niveau était là, mais le sélectionneur a regardé ailleurs. Mais l'entraîneur l'a ignoré dans les 2 matchs. Le Congo a perdu plus qu'un joueur. Il a perdu une opportunité. Parce qu'à l'époque, l'entraîneur était encore considéré comme le meilleur au monde. Le mythe a protégé les erreurs, et les critiques ont été étouffées. Ce qui a conduit les supporters congolais à le défendre et à critiquer Ngalayel Moukao de manière injuste. Le joueur a été sacrifié sur l'autel de la réputation. Et le terrain n'a jamais menti. Lors du match contre le Sénégal, nous avons tous pu constater comment Samuel Moutoussamy avait complètement disparu. Le milieu était censé être le moteur. Il est devenu un trou d'air. Avec toutes ces passes finissant entre les jambes de Camara ou Gueye, ce qui était un véritable désastre. Le ballon n'a jamais trouvé ses destinataires. Et le Sénégal a intercepté plus qu'un match, une stratégie. Avec Makao qui est plus technique, les choses ne se seraient pas déroulées de cette manière. Le profil était là, mais le banc l'a ignoré. Et le Congo a payé le prix. Car les léopards avaient besoin de bons joueurs capables de conserver le ballon. Le combat n'était pas physique. Il était mental, tactique, et Makao aurait pu stabiliser le navire. Alors que parmi les 3 joueurs alignés, Sadiki, Kayembe et Moutoussamy, aucun ne parvenait à garder la possession du ballon. 3 récupérateurs, 0 créateurs. Et le Congo a couru après le ballon. Et le score, car tous sont des milieux récupérateurs. Le profil était redondant. Et le jeu, stérile. C'est ce qui nous a coûté cher. Le Sénégal n'a pas gagné par génie. Il a gagné par lucidité tactique. La question est de savoir si l'entraîneur peut identifier ce problème et le corriger rapidement. Le diagnostic est posé, mais le traitement tarde. C'est là que se pose la véritable question, car il semble que sur le plan tactique, Sébastien Desabre soit vraiment limité. Le banc est devenu un miroir, et Desabre s'y est vu trop grand. Les timings des changements ignorés, la fatigue bien visible. Il suffit de voir comment il a géré Yohan Wissa lors de ce match, alors que Wissa était déjà épuisé. Le joueur tirait la langue. Et le banc regardait ailleurs. Même Samuel Moutoussamy aurait dû être remplacé, tout comme Cédric Bakambu dès le début de la seconde période. Le timing des changements était absent, et le Congo a joué à contre-temps.
Mais rien n'a été fait. L'inaction est devenue une faute tactique. La fédération doit reprendre la main. Maintenant que cet épisode est derrière nous, il est temps de prendre conscience et de changer les méthodes. Le choc est passé, mais la leçon doit rester, car personne ne semblait avoir les mots plus appropriés que Sébastien Desabre. Le discours était là, mais le terrain a révélé les limites. Alors, maintenant que Sébastien Desabre a montré qu'il a besoin d'aide dans ses méthodes de travail, le banc ne peut plus être un monologue. Il doit devenir un collectif. C'est là que le véritable rôle de la fédération doit prendre le dessus. Le Congo a besoin d'un encadrement fort, pas d'un entraîneur en roue libre. CAN 2025, l'urgence tactique sur tous les plans. La CAN approche dans 3 mois et il est crucial de commencer à se mobiliser dès maintenant. Le compte à rebours est lancé et le Congo doit se réveiller. Si nous voulons vraiment réaliser quelque chose de grand, le rêve est là, mais il exige des choix courageux. Nous devons aborder cette compétition avec une majorité de jeunes joueurs. L'avenir ne se prépare pas avec les souvenirs. Il se construit avec les jambes fraîches, plutôt que de nous reposer sur les anciens improductifs. Le respect ne doit pas devenir un passe-droit. Dans la défense, il faut libérer les places pour les jeunes. Par exemple, avec l'arrivée du jeune défenseur Nathan Ngoy du LOSC Lille, je me demande pourquoi nous aurions encore besoin de Dylan Batubinsika. Le banc doit respirer, et les jeunes doivent jouer. Non seulement l'âge de Dylan est un facteur, mais il n'est pas non plus un défenseur de haut niveau. Le Congo ne peut pas se permettre de jouer avec des CV fatigués. Il est essentiel de libérer des places pour intégrer des joueurs plus jeunes et dynamiques. L'énergie est la nouvelle monnaie du football moderne. C'est là le dilemme. Continuer par habitude ou évoluer par lucidité. Rajeunir, c'est construire l'avenir. Nous ne pouvons pas continuer à nous concentrer sur des joueurs peu productifs tout en nourrissant de grandes ambitions. Le rêve exige des jambes et des choix courageux. Rajeunir l'équipe nationale, c'est préparer un avenir radieux. Le Congo ne joue pas que pour 2025, il joue pour 2030. Imaginez une équipe composée de jeunes talents comme Dylan Bakwa, Ngala El Moukau, Noah Sadiki, Nathan Ngoy, Anthony Milambo, Oscar Kabwit, Ibrahim Matobo, Metinho Silo, Arnaud Kalimwendo, Paris Magoma et Willy Kambwala. Une armée de talents, une génération prête à rugir. Vous pouvez imaginer la suite. La liste est si longue que je ne peux pas tous les mentionner ici. Le vivier est profond et le Congo doit plonger dedans. Mais pour que tout cela devienne une réalité, nous avons besoin d'un entraîneur visionnaire. Le banc doit penser en 4D, pas en nostalgie. Et Desabre ne semble pas aller dans ce sens-là. Le Congo a besoin d'un stratège, pas d'un gestionnaire de souvenirs. Merci à tous et à bientôt.